Bonjour les amis, nous voilà dans une deuxième vidéo sur la Xtool S1 20 watts ou 40 watts ou 10 watts. Si vous avez eu la chance de prendre le kit avec le Rotary, aujourd'hui nous allons vous montrer comment installer le Rotary sur votre Xtool S1 si vous avez une Reos. C'est très simple, tout d'abord vous allez monter votre Rotary, il y a un manuel d'explication. Une fois que vous le recevez, vous déballez votre Rotary et il y a le manuel d'explication comment le monter pour le faire en Rotary ou en rouleau. C'est comme vous voulez. Vous pouvez faire en mode rouleau ou en mode Rotary. Suivez bien les instructions, c'est très simple, très facile. Et une fois que vous avez monté ce joli Rotary, on va vous montrer comment le connecter. C'est très simple aussi. Et on va vous montrer quelques réalisations et quelques petits trucs et astuces. Une fois que vous l'avez monté dans votre Xtool S1, il vous faudra quelque chose de vraiment essentiel si vous voulez graver sur du verre ou des thermos, comme ici derrière. Il vous faudra votre niveau à bulle, votre clé de serrage, toutes les accroches qu'il faut, toutes les petites mâchoires. Vous choisissez celle qui vous convient le mieux. Et également un mètre ruban pour pouvoir mesurer le diamètre de votre verre ou votre thermos. En plus de ça, aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser de la gravure sur des objets avec des petites courbes de moins de 15 degrés. Car XTS a une option qui vous permet de palper votre pièce pour pouvoir mesurer votre courbe et faire une gravure parfaite partout de la même couleur, comme ceci. Voilà. Voilà. Si vous avez une courbure de moins de 15 degrés ou %, XTS peut vous graver uniformément votre pièce. Moi, je l'ai fait sur des flasques. Voilà. Et avec le Rotary, si vous voulez graver sur du verre, comme ceci, du noir, il vous faudra cette peinture ou une autre marque. Moi, je mettrai tout le lien de description où commander cette peinture de chez Liquitex à base de titane. Ça, c'est important pour graver du noir sur vos verres transparents. Et également, comment graver du blanc, effet sablé, comme ceci, sur vos verres. Il vous faut tout simplement de la couleur noire de chez Action, si vous connaissez, ou de la couleur noir mat. Ça marche aussi bien. Ou également des feuilles que Xtool peut vous vendre sur son site. Je mettrai le lien aussi. C'est des feuilles noires, style décalcomanie, que vous mettez sur votre verre et vous pouvez graver également avec ce système. Moi, je ne l'utilise pas, je préfère utiliser la peinture. C'est beaucoup plus efficace. Également, je vais vous montrer comment réaliser ce joli thermos. C'est assez difficile. Voilà, ce joli thermos avec le logiciel XTS et votre Rotary. Également, je vais vous donner 2-3 petits trucs et 2-3 petites astuces pour bien mettre de niveau votre Rotary. On voit ça en image, comment installer le Rotary dans la Xtool S1 avec sa Reos, qui est beaucoup plus utile pour travailler avec un Rotary. On voit ça en image, les amis. Ok, on est parti dans les choses sérieuses. Pour commencer, vous allez enlever votre nid d'abeille, bien sûr, et vous allez y poser votre Rotary tout monté. Notre joli petit bébé que nous allons installer dans notre machine. Vous le positionnez et ce câble-là, vous allez le connecter au-dessus de votre lampe. Il y a un petit capuchon que je vais vous montrer en gros plan où vous connectez votre...
Donc, vous allez prendre votre connecteur et ici, au-dessus de votre bandeau lumineux, vous avez ce petit capuchon de sécurité. Vous l'enlevez et vous voyez, vous avez votre connecteur pour votre Rotary. Vous prenez votre connecteur, vous l'insérez et votre Rotary est en fonction. Voilà. Après ça, je vais vous montrer comment mettre de niveau vos pièces également et faire fonctionner votre Rotary avec le logiciel et vous donner mes petits trucs et mes petites astuces. Tout d'abord, avant de faire fonctionner votre Rotary que vous avez installé, vous allez prendre 2 verres que vous allez utiliser pour faire vos grilles de test. Très important, ça vous permettra d'avoir un aide-mémoire. Une fois que vous avez fait vos grilles de test, comme ça, vous aurez tous les paramètres et la teinte que vous voulez, que vous pourrez garder sur le côté. Au cas où vous voudrez graver d'autres verres, vous aurez le bon paramètre avec vos 2 verres de test que vous allez faire pour graver en blanc, transparent, style, on est bien clair, sablé. Vous mettez du noir. Vous peignez vos verres en noir, vous faites votre grid test. Après, vous allez nettoyer votre verre et vous verrez à travers votre verre les résultats que vous avez. Vous pourrez choisir la vitesse ainsi que la puissance de votre laser pour avoir un résultat parfait et des écritures bien faites comme ceci. Moi, c'est ce que j'ai fait au préalable. Pour le blanc, pour graver noir sur un verre transparent, vous faites la même chose, mais vous utilisez la peinture à base de titane que j'ai mis dans la description, ou si vous en trouvez d'autres marques moins chères, vous pouvez l'utiliser tant qu'il y a du titane dedans. Vous peignez votre verre et vous faites vos grilles de test. Ensuite, une fois que vos grilles de test sont faites et que vous avez le résultat que vous désirez, vous prenez votre verre que vous devez réaliser, vous prenez le diamètre ou la circonférence que vous allez introduire dans votre logiciel XCS de chez Xtool. Donc ici, le verre fait 19,5. Voilà. Je vais rentrer ce diamètre ou cette circonférence dans mon logiciel et je vais pouvoir avoir un calque qui me permettra d'avoir les dimensions nécessaires. Moi, mon petit truc, c'est très simple. Une fois que vous avez peint votre verre en blanc ou en noir, tout dépend du résultat que vous voulez faire, je mets du tape autour. Comme ça me permet de centrer ma gravure. Et là, je prends la hauteur de ma gravure, du calque à calque, comme ici. Voilà, j'ai 8 cm de hauteur pour réaliser une réalisation, que ça soit en SVJ ou en image. Une fois que ça c'est fait, vous rentrez toutes les coordonnées dans votre logiciel, vous centrez et ceci vous permet également de centrer le départ de votre gravure. Vous mettez votre pointeur laser qui allume là à du 1 ou 2%, qui vous permet d'être au bon endroit. Bien sûr, avant cela, avant de commencer votre gravure, il faut mettre votre pièce de niveau. J'ai également fait le même pour les thermos. Ainsi, j'ai ma dimension parfaite pour réaliser mon dessin ou mon écriture. Et avec les thermos, vous avez vu que le thermos part un petit peu en cône, donc il faut ajuster avec votre Rotary. Malheureusement, ce Rotary n'a pas d'inclinaison, donc il faut le faire avec des cales. Si vous avez des petits morceaux de bois de vos anciennes découpes, moi je les récupère toujours, ça me permet d'avoir des cales pour pouvoir mettre de niveau mon Rotary. On vous montre ça en image aussi, et puis on vous montre les réalisations.
Donc voilà, je vais vous expliquer comment travailler dans votre logiciel XCS. Donc tout d'abord, vous allumez votre graveuse, vous la connectez et puis vous allez ouvrir un nouveau calque. On va commencer comment faire une grille de test. On va déjà faire ça. On va mettre sur le mandrin de fixation ici. Voilà. Alors, pour faire une grille de test, c'est pas compliqué. Vous choisissez un rectangle. Vous le faites. Voilà. Vous le mettez en gravure. Puis, vous allez sélectionner votre calque. Voilà. Vous allez venir ici, dans Applications. Et là, vous allez cliquer sur Matrice d'essai des matériaux. Et vous allez voir, ça va vous faire une grille de test que vous allez composer vous-même avec les puissances que vous voulez. Vous modifiez la puissance de minimum 10% à 100%, le nombre de colonnes, le nombre d'espacements. Vous modifiez la vitesse, le nombre de vitesse minimum, vitesse maximum, le nombre de colonnes fait. Voilà, vous faites votre grille de test par rapport sur votre verre. Avant toute chose, il faut aussi également faire une mesure automatique ici dans le haut pour mesurer la hauteur de votre pièce. Vous faites la mesure automatique et la machine va mesurer la hauteur de votre pièce. Comme ça, vous aurez la distance entre votre rotary et votre laser. Voilà, vous centrez bien votre pièce par rapport à votre calque sur votre rotary et puis vous faites effectuer, accéder au processus. Voilà, il va vous faire tous les calques nécessaires avec les paramètres nécessaires. Vous ne modifiez rien du tout. Et vous lancez accès au processus. Voilà. Ah oui, n'oubliez pas, vous voyez, le verre fait 100
195 mm de périmètre. Périmètre 195. Voilà. Ne pas l'oublier, hein, vous avez vu, j'ai encore commis cette petite erreur que vous devez absolument mettre dans votre XCS pour pouvoir faire vos tests. Une fois que c'est fait, vous accédez au processus et vous démarrez. Voilà, et vous lancez démarrer. Alors, une fois que vous avez fait votre grille de test et que vous avez vos paramètres et vos valeurs, nous allons créer notre petit calque. Je vais graver une photo de 8 cm, plus ou moins, sur mon verre. Je vais chercher mon image, que je vais choisir ici dedans. On va prendre le diesel. On va mettre à l'échelle de la grille. On va le diminuer, on va le mettre en 8 cm. Voilà, donc 80 mm. 80 mm, ok. Vous le prenez et vous le centrez par rapport à votre verre. Voilà, n'oubliez surtout pas de le retourner. Voilà. Dans le bon sens que votre verre est mis sur votre rotary. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire gravure. Graver. Vous allez, par rapport à votre grille de test, mettre vos valeurs de puissance. Moi, je suis à 30. À 30. Voilà. Ma vitesse, je suis à 30 aussi. C'est le meilleur résultat que j'ai sur mes verres. Et vous faites de même si vous gravez sur de la peinture blanche à base de titane. Vous avez fait vos grilles de test aussi. Et vous faites vos valeurs. Moi, ici, il est à 8 cm. Ce que je fais après, je cadre. Je positionne convenablement mon laser sur mon rotary. Je fais cadrer. Cadrage terminé. Et puis, je n'ai plus qu'à lancer le processus. Accéder au processus. Et puis, je fais démarrer. Vous pouvez faire également cette même méthode pour l'inox, après avoir fait vos grilles de texte pour les thermos en inox. Bien sûr, quand vous utilisez un rotary. N'oubliez surtout pas de faire vos grilles de test pour avoir vos valeurs parfaites qui vous conviennent le mieux possible. Nous voilà comment mesurer un objet courbé de 15 degrés maximum de décalage. C'est très simple, XCS est vraiment bien fait. Vous allez voir, c'est très facile et en plus, il y a une aide automatique sur le logiciel XCS. Tout d'abord, vous ouvrez votre fichier et puis vous allez ici dans traitement sur plaque et vous choisissez matériaux incurvés. Vous cliquez ici, vous avez toutes les explications qu'il vous met. Vous allez d'abord marquer le premier endroit, voilà, de votre pièce. Vous faites marquer, il va palper votre pièce. Ça, c'est ce qui va définir la grandeur de votre pièce. Ensuite, vous placez votre module laser avec la petite croix à l'endroit désiré sur votre pièce et vous faites marquer le deuxième sommet. Vous avez vu, le sommet 1 a été marqué
Et là, il nous met le sommet 2. Généralement, module laser de contrôle, je ne bouge pas en aucun cas à cette mesure. Je laisse cette mesure, au moins, je suis sûr que ça fonctionne. C'est les paramètres d'origine de la machine. Une fois que ceci est fait, vous voyez, vous avez la dimension de votre pièce qui s'inscrit ici. Vous faites suivant. Et là, vous allez pouvoir palper votre pièce qui va avoir les dimensions différentes. Vous pouvez changer le nombre de mesures. On peut faire 10 ici. Vous voyez les carrés marques. Et là, je peux mettre 8. Tout dépend ce que vous voulez comme niveau de précision. Ensuite, vous faites commencer la mesure et vous allez voir que il va commencer à prendre des points partout sur votre pièce, comme ici. Voilà, il est en train de palper votre pièce. Et quand il a fini, vous revenez à l'essentiel, commencez à mesurer. On verra ça tout de suite. Je vais accélérer ici la méthode de mesure pour ne pas que ça fasse une vidéo trop longue. Voilà les amis, une fois que votre laser a palpé votre pièce, vous avez un aperçu de la courbe de votre pièce et éventuellement les petits défauts de votre pièce qui vont être comblés avec toutes ces mesures quand vous allez graver. Alors, vous faites effectuer et là, vous avez la dimension de votre calque. Vous prenez votre image. Moi, je reprends mon image ici en SVJ. Je la mets à l'échelle. Je vais la mettre en 70 mm, 7 cm sur 7 cm. Ça, c'est mon image. Alors, si vous voulez cadrer votre image convenablement sur votre pièce, ce que vous faites un rectangle de la dimension de votre calque. Voilà. On est plus ou moins bon. Voilà. OK. Et vous prenez votre pièce et vous allez voir que votre pièce va se centrer toute seule. Voilà. Avec les croix horizontales et verticales. Donc là, vous êtes centré. Alors, une fois que vous avez centré votre pièce, comme vous voulez, maintenant, vous pouvez la mettre un peu plus haut pour mettre un texte ici en dessous, comme moi j'ai fait. Vous supprimez votre calque de contour que vous avez fait. Voilà. Et vous pouvez paramétrer votre gravure. Moi, je mets 200 de lignes. Et je grave en 30 de vitesse. Et en puissance, je mets 40. Voilà, ça c'est mes paramètres pour mes flasques en inox et je laisse en nuance de gris. Et puis vous cadrez votre pièce, encadrement. Voilà, cadrage terminé. Et puis vous accédez au processus que vous lancez. Voilà, vous appuyez démarrer et vous obtenez votre résultat après la gravure que nous allons voir en timelapse accéléré, la gravure.
Alors les amis, nous voilà à la fin de ce joli petit tuto explicatif sur le Rotary RA2 de chez Xtool. Si vous avez une rehausse pour la S1, ce tuto vous sera très utile, et également la fin de ce tuto, comment graver sur des courbes à plus de 15%. J'espère que ça vous a aidé énormément et que ça vous permettra de réaliser plein de belles choses. N'hésitez pas à poster vos réalisations sur mon groupe Facebook Leven One Art Laser, également y mettre des commentaires et y poser toutes vos questions. J'essaierai de répondre dans le plus facilement possible et le grand nombre possible. Également, vous pouvez vous abonner à notre deuxième groupe Facebook qui est un groupe de partage de fichiers et également de trucs et astuces, et où vous pouvez poser également vos questions. Ce groupe, c'est le groupe de mon ami Michael Vollet, où je suis administrateur avec lui, qui était le groupe de partage de fichiers de gravure et découpe laser. Alors, je tenais à vous remercier parce que de plus en plus, nous grandissons notre chaîne. Nous sommes presque aux 30 000. À l'heure actuelle où je vous parle, on a dépassé les 26 000. Je vous remercie de me soutenir. Et si vous voulez faire un petit don de soutien pour me permettre d'acheter des matériaux, je mettrai le lien dans la description également. Et vous pourrez faire un petit don PayPal. Je vous remercie à tous de me soutenir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, de cliquer sur la petite cloche pour être informé de toutes les nouvelles vidéos qui sont en cours ou qui vont sortir, et également de vous abonner et partager un max sur vos réseaux sociaux. Merci à tous. On se voit pour le prochain tuto, les amis.